Allez, imaginons un instant la fin de l'année 2026. C'est une période de calme profond, d'équilibre absolu et de concentration mentale vraiment aiguisée. Une époque où ce fameux mode chaos qui régit si souvent le quotidien n'est plus qu'un lointain souvenir. Échapper à cette désorganisation permanente, ça semble parfois nécessiter des efforts surhumains, n'est-ce pas? Pourtant, comment atteindre cet état de clarté sans avoir besoin d'adopter une routine matinale de millionnaire et surtout sans s'obliger à se réveiller à 3 heures du matin tous les jours? Eh bien, la réponse se trouve dans des actions minuscules, presque invisibles. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cette analyse. Alors, voici notre programme pour bien comprendre cette transformation. 1. Le pouvoir des petites habitudes. 2. Récupérer son temps et sa concentration. 3. Créer un élan quotidien. 4. Protéger son énergie et son état d'esprit. 5. Investir dans l'avenir. Et enfin, 6. La fameuse transformation de 2026. C'est parti. Section numéro 1. Le pouvoir des petites habitudes, les fondations du changement. En fait, le véritable changement, celui qui s'ancre vraiment dans la durée, naît toujours d'une discipline silencieuse et profondément systémique. On s'imagine trop souvent que les grands bouleversements de la vie viennent de décisions drastiques prises du jour au lendemain. Mais notre décryptage d'aujourd'hui démontre exactement l'inverse. On a tous vu cette glorification de la culture du surmenage, n'est-ce pas? Cette approche épuisante, bruyante, le fameux hustle permanent qui mène tout droit à l'épuisement. À l'opposé de ça, on a l'idée d'une évolution beaucoup plus douce. Il n'y a absolument pas besoin de s'imposer des routines extrêmes pour se transformer. L'amélioration, elle peut se faire tranquillement, avec la douceur d'une bougie qui éclaire une pièce. Ou même, pour reprendre une image assez amusante du texte d'origine, aussi paisiblement qu'une petite pomme de terre posée dans son coin. C'est vraiment l'anti-stress par excellence. Ce qui nous amène à la section 2, récupérer son temps et sa concentration, ou comment échapper au mode réaction. Parce que pour que la magie opère, il faut impérativement reprendre le contrôle de son temps face aux distractions modernes. L'enjeu, c'est d'arrêter d'être constamment en réaction. Et c'est là qu'intervient la nécessité vitale de protéger les 10 premières minutes de la journée. L'idée, c'est d'activer ce qu'on pourrait appeler un mode personnage principal dès l'instant du réveil. Comment on fait ça? C'est d'une simplicité désarmante. Prendre le temps de respirer, s'étirer doucement, se préparer une tasse de thé et structurer mentalement la journée. La règle d'or est stricte par contre, le téléphone est totalement interdit durant ces 10 premières minutes. C'est crucial pour éviter le fameux déluge de notifications. Pour vraiment ancrer ça, il y a cette habitude redoutable qu'on appelle les 5 minutes de silence. C'est un exercice psychologique absolument fascinant à notre époque. Le but, c'est de s'asseoir dans le calme le plus total. Pas de méditation complexe, on oublie ça. Il s'agit simplement de bannir le téléphone, la musique de fond et le défilement infini sur les réseaux. Juste laisser libre cours à ses pensées, être physiquement et mentalement présent au lieu de réagir frénétiquement au monde extérieur. Prenons juste un instant pour réfléchir à cette citation. Le silence équivaut à la clarté équivaut au pouvoir. L'esprit moderne passe la majorité de son temps à être bombardé, complètement saturé d'informations. S'accorder ce silence quotidien, c'est permettre au cerveau de ralentir, de réaliser enfin à quoi ressemble la vraie paix intérieure. Et c'est une bascule fondamentale, parce qu'une fois la clarté retrouvée, le contrôle sur nos propres décisions revient naturellement. On passe à la section 3, créer un élan quotidien, la psychologie de l'action. Avançons vers des comportements concrets, conçus pour construire un véritable élan en s'appuyant directement sur notre propre psychologie. Voici un concept absolument central, l'effet Zeigarnik. C'est quoi ce truc? En gros, c'est la tendance naturelle, presque obsessionnelle du cerveau, à se souvenir des tâches inachevées et à vouloir viscéralement les terminer une fois qu'elles sont entamées. En introduisant une petite réinitialisation de 2 minutes, comme simplement ranger un objet sur un bureau ou supprimer 5 fichiers numériques, on exploite cette faille psychologique à notre avantage. Pourquoi ça marche si bien? Parce que le cerveau adore l'élan. Rien de tel pour tuer la procrastination. Et dans la même logique, on découvre la fameuse règle de l'effort de 1%. L'idée, c'est de définir des micro-objectifs tellement réalisables qu'ils ne demandent presque aucune volonté. Lire une seule page d'un livre, faire exactement 3 pompes, apprendre un seul mot ou organiser un unique dossier. Prises isolément, ces actions semblent presque ridicules, n'est-ce pas? Mais l'objectif n'est pas l'exploit immédiat, c'est la régularité sans faille. Parce que la réalité mathématique derrière ce grand chiffre de 37 est implacable. Si on parvient à s'améliorer de seulement 1% chaque jour, l'effet de composition se met en marche. À la fin d'une seule année, cette minuscule progression quotidienne nous rend 37 fois meilleurs. 37 fois! C'est une donnée complètement vertigineuse qui prouve que l'accumulation lente bat toujours l'intensité ponctuelle. Section 4, protéger son énergie et son état d'esprit en construisant des limites internes. C'est l'étape où l'on construit de véritables boucliers psychologiques. Tout commence par une habitude subtile mais vitale.
La gestion de notre discours intérieur. Il faut savoir que le cerveau écoute en permanence tout ce qu'on lui dit. Lors d'un échec, le réflexe, c'est souvent de se critiquer sévèrement. « Je suis tellement stupide ». L'objectif est de remplacer ce réflexe punitif par une phrase toute simple « D'accord, j'apprends ». C'est un ajustement linguistique mineur, oui, mais qui recable littéralement la tolérance que l'on s'accorde. C'est un effet domino spectaculaire dans le temps. Un discours intérieur doux, pratiqué sur une seule journée, évolue presque mathématiquement vers une vraie conviction en ses capacités au bout d'une semaine. Cette croyance devient une assurance inébranlable le mois suivant et finit par se traduire par une action décisive au fil de l'année. C'est littéralement l'effet papillon appliqué à la psychologie. Et pour protéger cette confiance naissante, l'élément central, c'est d'apprendre à prononcer un petit mot de 3 lettres, non. Et surtout, de le dire plus rapidement. Filtrer et rejeter avec assertivité tout ce qui draine inutilement l'énergie ou qui semble déconnecté de ses valeurs profondes. Établir ses limites, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est au contraire la manifestation la plus pure du respect de soi. On arrive à la section 5. Investir dans l'avenir et les bénéfices à long terme. Dirigeons-nous vers ces petits gestes conçus spécifiquement pour prendre soin de la personne que l'on sera demain. C'est ce qu'on appelle « faire une chose pour demain ». Ce sont de petits cadeaux laissés à notre moi du futur pour créer un immense sentiment de gratitude. Ça peut être préparer ses vêtements la veille, organiser son sac, nettoyer brièvement son bureau ou même épargner une petite somme. Ces micro-investissements paraissent dérisoires le soir, mais ils allègent considérablement la charge mentale du lendemain matin. D'ailleurs, il y a cette habitude bonus fascinante, avancer l'heure du coucher de 10 petites minutes. Juste 10 minutes. Cet ajout déclenche un phénomène biologique essentiel, un véritable mode d'amélioration du cerveau. Ce minuscule supplément de sommeil a un impact direct et totalement disproportionné sur la capacité de concentration et la stabilité de l'humeur le jour suivant. Le résultat cumulé de tous ces petits investissements, prendre soin de son futur soi, construit progressivement une confiance interne profonde. Ce n'est plus seulement une question d'être productif, mais de devenir fiable envers soi-même. Ça permet tout simplement de fonctionner avec la stabilité émotionnelle et mentale nécessaire pour affronter le monde. Et oui, la confiance en soi, ça transforme la vie. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la section 6. La transformation de 2026, le résultat cumulé. C'est le moment de relier tous ces points pour observer le tableau d'ensemble. Tout ce processus démontre parfaitement la nature cumulative de nos comportements. L'action minuscule, répétée avec constance, devient une routine quotidienne indélogeable. Et cette routine finit invariablement par forger une toute nouvelle identité. Le message essentiel ici, c'est que le vrai changement ne se produit jamais par des bouleversements dramatiques, mais bien dans le silence rassurant de la discipline quotidienne. Alors, à quoi ressemble cette version 2026 au final ? Les sources sont unanimes. On oublie complètement la quête épuisante et toxique de la perfection. L'idée, c'est de devenir une version plus bienveillante envers soi-même, beaucoup plus calme face à l'adversité et incontestablement plus forte mentalement. L'idéal de perfection est abandonné, et c'est très bien comme ça, au profit d'une sérénité qui dure vraiment. Pour terminer, voici la véritable réflexion à garder en tête. L'avenir ne se construit pas avec de grandes résolutions intenables le soir du Nouvel An. Cette dynamique de transformation, elle commence là, maintenant, avec des actions si petites qu'elles sont impossibles à rater. Alors, la seule question qui compte réellement aujourd'hui pour déclencher tout ce processus, c'est quel sera ce choix minuscule, fait aujourd'hui même, qui façonnera la réalité de 2026 ?